Ça, ce sont certains des résultats que j'ai obtenus avec YouTube. Ça fait plusieurs années que je suis sur la plateforme et que je teste des méthodes notamment pour gagner de l'argent avec, et au fil des années, j'ai découvert pas mal de choses, notamment que la monétisation YouTube, tout le monde connaissait, tout le monde savait ce que c'était, même les petits YouTubeurs, mais très peu de personnes connaissaient les méthodes pour gagner de l'argent quand on avait seulement quelques centaines, quelques milliers d'abonnés. Et la plupart aujourd'hui des youtubeurs pensent qu'il faut avoir au moins plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'abonnés pour vivre confortablement avec YouTube, alors que c'est totalement faux. Il existe des méthodes que très peu de personnes connaissent et qui peuvent te permettre de gagner pas mal d'argent avec seulement quelques centaines, quelques milliers d'abonnés. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te parler évidemment de ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire la monétisation, parce qu'il y a des choses importantes à dire dessus que beaucoup zappent et ne comprennent pas comment marche la monétisation, alors que il faut le comprendre, sinon tu peux pas bien optimiser et bien gagner de l'argent avec. Je te parlerai des partenariats aussi et un petit peu des sommes cachées derrière les partenariats YouTube que les gros youtubeurs te cachent. Et ensuite, on verra les fameuses méthodes pour commencer à gagner beaucoup d'argent, même si tu n'as que quelques centaines ou quelques milliers d'abonnés. Donc la monétisation YouTube, on commence direct. Qu'est-ce que c'est ? Tout le monde le sait, tu actives des pubs qui passent devant tes vidéos. On sait aussi qu'il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour avoir cette fameuse monétisation. Quand tu es un petit youtubeur, ça paraît énorme les 1000 abonnés et surtout les 4000 heures de visionnage. Mais quand tu deviens un peu plus gros et quand tu arrives à obtenir ta monétisation, tu te rends compte que finalement ça n'était pas si dur. Bref, ça tout le monde le sait. Par contre, ce que beaucoup de personnes zappent, c'est ce RPM. Tu vois que le RPM, peu de personnes savent ce que c'est, alors que c'est ultra important et qu'il faut absolument le comprendre si tu veux activer la monétisation YouTube. Le RPM, c'est la somme d'argent que tu gagnes pour chaque millier de vues sur tes vidéos. En gros, plus tu as un RPM élevé, plus tu gagnes de l'argent avec la monétisation, et plus ton RPM est bas, moins tu gagnes d'argent avec la monétisation. Sauf que la chose importante, c'est que le RPM, il varie selon le thème de ta chaîne YouTube. Tu vois que je t'ai mis plusieurs exemples de chaînes YouTube. Par exemple, dans l'immobilier, le RPM est plutôt élevé, donc tu vas gagner pas mal d'argent pour 1000 vues. Dans le gaming, le RPM est moins élevé, donc tu gagneras moins d'argent pour 1000 vues. Le luxe, c'est élevé et le divertissement, c'est moins élevé. Donc ça, c'est quelques exemples, mais il en existe évidemment plein d'autres. Mais attention, parce qu'il ne faut pas croire que quand tu as une chaîne avec un RPM élevé, tu vas forcément gagner plus d'argent qu'une autre chaîne qui aura un RPM moins élevé. Je t'explique. En gros, dans l'immobilier, ok, tu vas gagner pas mal d'argent pour 1000 vues, donc la monétisation te rémunérera beaucoup plus que pour le même nombre de vues dans le gaming, sauf que dans le gaming, il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés par les vidéos YouTube sur les jeux vidéo que par les vidéos YouTube sur l'immobilier. Donc potentiellement, le fait que tu feras plus de vues dans le gaming peut compenser ce fait-là que tu gagnes moins d'argent avec la monétisation. Donc c'est tout ça qu'il faut que tu prennes en compte, le RPM qui soit élevé ou non, qu'il y ait plus ou moins de personnes qui soient intéressées par le type de vidéo que tu fais, etc. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient quand ils activent la monétisation. Alors certes, la monétisation, c'est simple et c'est rapide à activer, c'est une case que tu coches à chaque vidéo, mais il ne faut pas oublier de savoir bien comment ça marche, sinon tu fonces dans le mur. Maintenant, autre chose qu'utilisent les gros youtubeurs, c'est les fameux partenariats. Les partenariats, tout le monde sait ce que c'est. Une marque te contacte pour que tu la mettes en avant sur ta chaîne, et il existe différents types de partenariats. Donc tu as les fameux partenariats fixes, c'est-à-dire qu'une marque te paye de l'argent en échange que tu fasses une vidéo sur elle. Mais il y a également d'autres types de partenariats, les partenariats avec une partie fixe et une partie flottante. En gros, la marque te paye une somme d'argent pour que tu fasses la vidéo, et si tu leur rapportes des clients, ils te payent une somme bonus en fonction du nombre de clients que tu leur apportes. Et il existe carrément que des partenariats avec ces sommes flottantes. En gros, la marque ne te paye pas du tout, mais si tu ramènes des clients à la marque, elle te paye, plus tu lui ramènes de clients, plus elle te paye. Donc ça, c'est les différents types de partenariats. Mais quelque chose qu'on oublie souvent sur les partenariats et que tous les petits youtubeurs ne savent pas du tout, c'est combien tu es payé en fonction du nombre de vues que tu fais. Ce secret-là, c'est un secret qui est gardé que parmi les plus gros youtubeurs, qui te cachent le tarif des marques en fonction de ton nombre de vues. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais te révéler combien tu peux espérer gagner en fonction du nombre de vues que tu fais sur ta chaîne, et combien tu peux demander à une marque pour faire un placement de produit en fonction du nombre de vues que tu fais. Ce tarif là est caché par les gros youtubeurs, et à cause de ça, il y a trop de petits youtubeurs qui se font encore arnaquer, et quand des marques viennent leur proposer des partenariats, ils acceptent des sommes ridicules alors qu'ils pourraient demander beaucoup plus d'argent. Donc bien sûr, ça c'est une estimation que j'ai fait, c'est pas la somme exacte que gagne chaque youtubeur, mais ça peut au moins te donner une petite idée de combien tu peux demander à une marque. Donc cette somme-là, je te la donne en 1000, c'est 100 000 vues est égal à peu près 1000 euros. C'est-à-dire que si tu fais 100 000 vues sur une de tes vidéos, tu peux à peu près demander 1000 euros à une marque pour un placement de produit sur cette vidéo-là. En faisant rapidement les calculs, on se rend compte que si 100 000 vues c'est 1000 euros, et bien si tu fais 10 000 vues sur tes vidéos, tu peux demander 100 euros à une marque.
Si tu fais 50 000 vues sur tes vidéos, tu peux demander 500 €. Et si tu fais 1 million de vues, tu peux demander 10 000 €. Alors ça, c'est des tarifs assez grands et qui profitent surtout aux gros youtubeurs. Je pense que pas beaucoup d'entre vous font 1 million de vues sur leurs vidéos, mais c'est bon toujours à savoir parce que peut-être que dans le futur, tu seras amené à travailler avec des marques et à ce moment-là, tu seras content de ne pas te faire arnaquer. Maintenant, on va passer aux choses un peu plus cachées, les méthodes que je vais te révéler pour vivre de YouTube avec seulement 1000 abonnés, quelques centaines d'abonnés ou quelques milliers d'abonnés. Bien sûr, si tu as plus d'abonnés que ça, tu peux quand même utiliser ces méthodes et ça te fera gagner beaucoup d'argent, mais elles sont surtout adressées aux personnes aujourd'hui qui n'ont pas la possibilité d'activer la monétisation ou qui gagnent très peu d'argent avec la monétisation YouTube et qui n'ont pas également la possibilité de faire des partenariats parce qu'ils ont des trop petites chaînes et les marques ne les contactent pas encore. Donc on est tout de suite parti. La première méthode totalement méconnue que je ne vois quasiment personne faire, c'est vendre tes services via ta chaîne YouTube. La vente de services, c'est un business de fou et combiner ça à YouTube, ça peut littéralement te faire gagner énormément d'argent. Je te donne un petit exemple. Si tu as une chaîne YouTube qui apprend aux gens à faire du montage vidéo, en gros, tu fais des tutos sur des logiciels de montage, tu apprends aux gens à comment bien utiliser ce logiciel de montage vidéo là, comment faire cet effet là, etc. Et bien, tu peux simplement vendre des services de montage vidéo. C'est aussi simple que ça, mais ça peut réellement changer la donne et tu peux vivre comme ça de ta chaîne YouTube simplement en vendant des services via elle. En gros, tu fais ta petite vidéo tuto comme d'habitude où tu apprends aux gens à maîtriser, je sais pas, un logiciel de montage et au milieu de la vidéo, tu peux couper un petit peu et en gros faire un petit message où tu dis bon là dans cette vidéo je t'apprends à monter une vidéo ou à faire cet effet là de vidéo, mais si tu veux ne pas y passer de temps et si tu veux que je fasse tout le travail à ta place, tu peux me contacter. En description tu mets un lien ou une adresse mail ou un réseau social où on peut te contacter et comme ça tu vends tes services, les gens te contactent parce qu'ils te découvrent via ta chaîne YouTube et ensuite ils te contactent pour que tu leur fasses des montages vidéo. Je te donne un autre exemple pour que tu vois que ça marche aussi avec plein d'autres types de chaînes. Par exemple, si tu as une chaîne qui parle de vendre des produits en e-commerce. Donc le e-commerce, tu sais, ce sont ces boutiques en gros sur internet qui vendent des produits. Donc ça peut s'apparenter parfois au dropshipping. Et donc le e-commerce, c'est une niche ultra rentable pour vendre des services. C'est un truc de fou. Tu peux proposer plein de services. Tu peux vendre des boutiques e-commerce, c'est-à-dire que des gens te contactent pour que tu leur crées leur boutique e-commerce. Donc ça, c'est possible. Tu peux également vendre des descriptions de produits. Tu sais que le e-commerce, en gros, c'est vendre un produit sur Internet. Eh bien, il y a des gens qui recherchent des descriptions de produits et qui ne veulent pas les faire eux-mêmes. Eh bien, tu peux proposer ce service-là. Ou alors, par exemple, tu peux gérer les pubs de tes clients. Parce que pour faire découvrir un produit, une boutique e-commerce, eh bien il faut mettre des pubs sur les réseaux. Eh bien toi ce que tu peux faire c'est gérer ces pubs là et être payé pour gérer ces pubs. Tout ça ce sont des petits services que tu peux mettre en place avec ce type de chaîne là, mais bien sûr il en existe plein d'autres. Et pour te donner un exemple plus parlant et vraiment te donner les sommes que tu peux gagner, donc si par exemple tu proposes sur ta chaîne de vendre des boutiques e-commerce à 200 € et que tu as seulement 10 clients par mois, eh bien c'est 2000 € directement dans ta poche tous les mois. Sachant que ça c'est pour un seul service, c'est-à-dire seulement la création de boutiques e-commerce, mais tu pourrais très bien proposer plein d'autres services sur ta chaîne et tu pourrais très bien aussi proposer des services plus chers que ça. Là je t'ai mis les prix moyens on va dire des boutiques e-commerce et bien sûr la vente de services ne marche pas que dans ces thématiques là, elle marche dans plein d'autres thématiques. Par exemple si tu as une chaîne sur le développement web et que tu développes des logiciels ou que tu fais du développement en Python etc, tu peux proposer comme service à tes clients de les aider à développer leur site ou carrément de leur créer leur site pour eux. Bref, ce que je te demande c'est de réfléchir au thème de ta chaîne et si tu pourrais pas vendre des services liés au thème de ta chaîne YouTube parce que ça peut réellement te faire vivre de ta chaîne avec seulement quelques abonnés. Tu vois que 10 clients par mois c'est absolument rien et tu as forcément plus de 10 abonnés. Tu fais forcément plus de 10 vues par vidéo et si tu fais que 10 vues par vidéo c'est pas grave, tu vas augmenter au fil du temps et donc du coup tu vas potentiellement avoir 10 personnes qui seront intéressées par tes services et une fois qu'elles les achètent tu peux déjà commencer à vivre de ta chaîne, en tout cas dans ce cas là. Maintenant si tu ne trouves aucun service à vendre via la thématique de ta chaîne YouTube, ne t'en fais pas, il existe d'autres méthodes, par exemple la vente d'infoproduits. Infoproduit, comme son nom l'indique, c'est la vente de produits d'information, en gros des produits qui apprennent des informations aux gens. Je t'ai donné quelques exemples d'infoproduits, donc tu as les formations en ligne, les fameuses formations en ligne qui apprennent du coup aux gens des compétences diverses. Tu as aussi les e-books dans le même style qui sont des livres numériques. Et donc les avantages de ce business sont très nombreux déjà. Tu crées ton produit une seule fois et tu peux le revendre à l'infini. Tourner une formation en ligne ou écrire un e-book, ça se fait une seule fois, ça prend quelques heures, quelques jours. Et une fois que c'est bon, eh bien tu peux le vendre à l'infini. Peu importe le nombre de clients, le nombre d'abonnés qui sont intéressés par tes produits, tu as juste à leur envoyer à chaque fois la même formation
et comme ça ils peuvent l'acheter à l'infini, c'est de l'argent à l'infini qui arrive ensuite. Ensuite, chaque produit que tu vends, c'est quasiment 100% de bénéfices dans ta poche, c'est-à-dire que les formations en ligne, c'est pas comme les produits en e-commerce par exemple, où quand tu vends, je sais pas, des casseroles, tu dois payer le prix de la casserole et tu dois faire une marge dessus. Donc tu dois vendre la casserole plus cher que ce que tu l'achètes. Avec les formations en ligne, tu oublies tout ça, tous les trucs compliqués. Tu crées ta formation en ligne, ça te demande surtout du temps, ça te demande peut-être un petit peu d'argent si tu dois l'héberger sur un service d'hébergement payant. Mais à part ça, en gros, c'est tout ce que tu as à faire et tout le reste, ça arrive directement dans ta poche. Tu prends quasiment 100% des profits. Également, c'est un des business les plus simples à mettre en place. C'est pas pour rien que la plupart de ceux qui font du business sur internet ont au moins une fois dans leur vie vendu des formations en ligne. C'est un des business les plus rentables et les plus simples en même temps. Ok, donc maintenant je vais te donner des exemples. Donc par exemple, tu as une chaîne qui apprend aux gens à faire du montage vidéo. C'est clairement l'exemple de tout à l'heure, on va reprendre le même. Donc tu apprends aux gens à faire, du montage vidéo sur des logiciels de montage. Tu fais des petits tutos pour apprendre des effets, des transitions, des trucs comme ça. Et bien tu as simplement à créer une formation. Donc là je t'ai mis un thème de formation intéressant. Par exemple une formation sur comment créer un montage dynamique pour une vidéo YouTube. Tu vends cette formation à 197 €, ça c'est un prix normal pour une formation, voire pas cher. Tu as des gens qui vendent des formations à plusieurs centaines d'euros, tu en as d'autres qui en vendent à seulement 100 €, mais en gros 197 € pour une formation, c'est pas très cher. Et donc cette formation là sur comment faire un montage dynamique pour une vidéo YouTube, on va prendre un exemple que tu en vends 10 formations par mois, et bien tu gagnes 1970 € par mois. C'est des calculs tout simples à faire, mais comme tu le vois, seulement 10 formations vendues par mois, c'est absolument rien. C'est 10 clients par mois, 10 personnes intéressées qui achètent ta formation par mois, et ces 10 clients-là, tu peux largement les avoir avec quelques centaines ou quelques milliers d'abonnés, c'est pas du tout impossible. Sachant que là, je t'ai pris un exemple avec une seule formation, mais si on reprend l'exemple de tout à l'heure qui est que tu fais des vidéos sur comment apprendre aux gens à faire du montage vidéo, eh bien tu peux créer plein de formations dans ce domaine. Tu peux faire une formation pour apprendre aux gens à faire des vidéos YouTube dynamiques. Tu peux faire une formation pour apprendre aux gens à comment faire un montage dynamique pour des YouTube Shorts ou pour des TikTok ou pour des Reels Instagram. Tu peux faire une autre formation pour apprendre aux gens à comment faire un bon montage pour une publicité. Bref, tu peux créer plein de formations et plus tu as de formations, plus tu auras de gens intéressés. Et donc, tu as forcément des personnes qui vont acheter une première formation et qui pourront acheter une deuxième puis une troisième formation chez toi. Et à ce moment-là, du coup, tu auras besoin de moins de 10 personnes par mois pour avoir tes 1970 €. J'espère que tu comprends, c'est pas très compliqué, mais en gros, les formations en ligne, c'est un business de malade qui peut te permettre de vivre de ta chaîne avant même d'avoir la monétisation YouTube. Et donc là, je te demande de réfléchir encore une fois, est-ce que le thème de ta chaîne YouTube permet de vendre des produits d'information? Est-ce que le thème de ta chaîne YouTube permet de vendre des formations en ligne, permet de vendre des e-books, etc. Il faut vraiment que tu réfléchisses à quel type d'e-book ou de formation en ligne tu pourrais créer via ta chaîne YouTube. On passe au dernier petit moyen de gagner énormément d'argent, même en ayant peu d'abonnés, c'est de vendre du coaching. Le coaching, tu sais peut-être ce que c'est, tu sais peut-être pas. Je vais te donner des exemples parce que à chaque fois, c'est avec ça qu'on comprend le mieux. Imaginons par exemple que tu as une chaîne qui apprend aux gens à monter un compte Instagram rentable. Donc sur ta chaîne, tu fais des tutos, tu expliques comment créer un profil Instagram professionnel, comment poster des images intéressantes pour gagner des abonnés. Et puis après, tu apprends comment monétiser ce compte Instagram. Donc imaginons que ce soit le thème de ta chaîne. Et bien ce que tu peux simplement faire, c'est que tu peux coacher les gens qui veulent monter leur compte Instagram. Donc qu'est-ce que c'est du coaching? C'est simplement tu vas communiquer avec la personne par message, par appel. Donc tu vas appeler la personne en privé, vous allez communiquer par message, vous allez vous échanger des photos, tu vas la conseiller dans son projet et donc cette personne te paye en échange de ce coaching. Là je t'ai donné un exemple avec une chaîne sur Instagram, mais ça marche très bien pour par exemple ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le montage vidéo. À chaque fois je reprends cet exemple parce que c'est un exemple qui marche avec quasiment tout, mais tu peux très bien vendre du coaching si tu as une chaîne sur du montage vidéo. Tu sais qu'il y a des gens qui sont intéressés par le montage vidéo vu qu'ils regardent tes tutos sur comment faire du montage, et bien tu peux simplement dire contactez-moi dans la description si vous voulez un coaching, et comme ça tu les appelles, tu leur fais des messages privés pour qu'ils apprennent à faire du montage vidéo plus spécifiquement. Et pourquoi les gens aiment bien le coaching, c'est parce que tu t'intéresses à eux, tu t'intéresses seulement à eux, et ça les gens apprécient, ils sont prêts à payer très cher pour ça. Ce qui est bien avec le coaching, c'est que vu que c'est assez cher, tu peux demander pas mal d'argent pour un coaching, vu que c'est vraiment un accompagnement personnalisé, tu parles régulièrement avec la personne, ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, un coaching ça dure en plus pas mal de temps, et bien tu peux demander pas mal d'argent à la personne, et du coup, avec seulement très peu de clients, tu peux très vite vivre de ta chaîne YouTube en faisant du coaching. Par exemple, avec notre chaîne YouTube de montage vidéo, imaginons que tu vendes un coaching pour apprendre aux gens toutes les méthodes pour devenir un monteur vidéo professionnel, et que tu vendes
ce coaching-là à 500 € par mois, eh bien tu as besoin de seulement 4 clients par mois pour atteindre les 2000 € par mois. C'est absolument rien, 4 clients, et forcément, tu as forcément plus de 4 abonnés, tu fais forcément plus de 4 vues par vidéo, et donc après ça, c'est à toi de bien vendre ton truc, de bien vendre ton coaching, mais il y aura forcément des gens intéressés qui vont passer à l'action. Donc pareil que pour les méthodes d'avant, je te demande de réfléchir, est-ce que tu pourrais pas vendre du coaching? Est-ce que le thème de ta chaîne YouTube permettrait de vendre du coaching? J'espère que ces méthodes un peu cachées que peu de personnes utilisent pour gagner de l'argent avec YouTube t'aura plu et que tu pourras toi aussi passer à l'action et commencer à gagner de l'argent dès tes premiers abonnés et dès tes premières vues YouTube. À l'écran, je t'affiche une autre vidéo qui pourrait t'intéresser, donc dépêche-toi de cliquer car elle disparaîtra dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2,